www.radio-télévision-musical.com par rapport aux émissions juste le mercredi et puis FM Class que je tiens à garder le nom parce que on peut pas changer mais c'est un beau nom, c'est un beau nom. Oui, FM Class c'est ce que je dis, c'est pas moi pas choisi monde qui pour moi qui ni la classe. Tout le monde ni la classe. Moi toujours dit que même le balayeur de rue qui gagne technique m'a pas épais fait ça café. On a tous besoin les uns des autres. On a tous besoin les uns des autres. Exactement. C'est elle qui s'occupe de ça. Christiane Diam, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. J'espère que vous tous qui êtes connectés, vous avez le numéro de téléphone. Si vous ne l'avez pas, je vais vous le donner d'ici quelques Et puis merci d'être avec nous. Oui. Les personnes sont là. Et aussi, si vous avez des questions, vous le posez. Alors, parce que je vois, parce que tu es un bon vivant aussi. Oui. Un bon vivant, tu es quelqu'un qui... tu dis les choses. Oui. Non seulement tu chantes l'amour, mais tu dis les choses. Oui, parce que en fait, je pense que c'est important de dire les choses. Tu sais, dans la vie, on évolue, il y a les âges. Ouais. On est enfant, adolescent, nanana, et puis ainsi de suite. Après, on devient adulte. Ouais. Mais quand on devient adulte, je pense qu'il faut... Mais il y a deux qui parlent de devenir adulte. C'est justement, à un moment donné, il faut s'armer, tu sais, mettre l'armature à un moment donné. C'est pas facile, hein. Ouais. Tu sais, à un moment donné, de dire les choses franchement, telles qu'elles sont. Parce que, en fait, quand tu dis quelque chose franchement, il faut que tu puisses accepter le retour de l'autre. Oui. L'acceptation de ce qui va arriver. Ouais. Et ça, c'est déjà un gros travail à faire. Hein, parce que parfois, on a envie de dire les choses, on se dit, bon, Macaï dit ça parce qu'il dit moi ça, il est fâché, il est ceci, il est cela, Macaï est frustré, nanana. Et puis, donc, en fait, tu censures la parole. Ouais. Censurer la parole, ça n'a jamais été bon. On le sait maintenant. Tu sais, c'est prouvé. Donc, il faut dire les choses. Par contre, trouver les mots. Bien évidemment, trouver les mots qu'il faut. Et puis, ça passe. Et puis après, quand ça passe pas, on se dit, bon, j'ai peut-être fait une gaffe. Il faut savoir se remettre en question également. Ouais. Parce que c'est important aussi, dans tout. Dans la musique également. Tu sais, tu as des gens qui te disent, on passe à chanter, ça, on va faire. Non, mais est-ce que tu as déjà entendu ça? Ah oui, moi, je me rappelle dans les débuts, j'avais commencé par des chœurs, enfin, voilà. Et puis, il y a un bout qui dit, moi, bon, il y a un truc de musique, là, un conservateur de musique, là, sorti là, et puis allez là. Ouais. Moi, quand l'autre, moi dit, bon, pas de problème. Moi, dit peut-être que le gars est énervé, ou peut-être que moi, vraiment pas bon, je ne sais pas. Bon, ouais. Bref. Du coup, j'ajoute à moi arrêter de chanter parce que rien pas t'es sorti encore. Ouais. Alors, rien ne sortait, ni fausse note, ni bonne note. Bonjour. Rien du tout. Coucou. Voilà. Donc, tu sais, voilà. C'est la vie. Ouais. Dans tout, c'est comme ça. Non, mais là, moi on me l'a dit aussi, hein, pourquoi hein, voilà. Et il y a toujours à apprendre, voilà, chaque jour, moi, j'apprends. Quand je vais dans le studio avec Steve Pierre-Louis, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, et c'est lui avec qui je bosse, parfois, il te regarde d'un côté là, parce que c'est le gars, tu sais, qui est quand même... voilà. Quand tu as le regard, déjà... Moi, j'ai toujours entendu parler de lui en bien et en mal. Ah je crois que c'est du bien, mais le mal fait le bien, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va te dire les choses clairement, voilà. Parce que, tu vois, ça fait partie aussi de l'équipe. Ouais. Parce qu'on a déjà compris comment les uns et les autres fonctionnent. Ouais. Et donc, ça limite les embrouilles, en fait. Tu vois, voilà. Toi, tu sais qu'avec lui, tu vas pour bosser. Voilà, tu vas pour bosser. Tu sais ce que tu as à faire. Et puis, voilà, il faut que tu prépares les choses avant, il faut que tu puisses être motivé. Motivé, ouais. Surtout ça, parce que la musique c'est la vie. Il faut que tu sois motivé, il faut que tu sois intégré de tout ce que tu fais. Donc et ça c'est ce que j'admire avec Steve Pierre-Louis, parce que c'est un gars, quand il voit que tu es motivé, il va te pousser, il va te dire ce gars-là il est motivé, il en veut. On va faire quelque chose de. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il parle du gros ça. Bon, mais t'étends l'argent, non, c'est pas ça, parce que tu sais, bon, c'est un programmateur, il faut le payer. Mais tout à fait. Voilà, il y en a qui ne conçoivent pas que pour aller en studio au jour d'aujourd'hui, que la personne a son matériel, a ses dépenses aussi de l'autre côté, que ou pas qu'à aller dans la boulangerie et puis ou pas qu'à aller dire comme ça, moi baguette tout là. Travail mérite ça. Oui, tu déposes parce que c'est tant l'argent ou baguette là, ou même s'il a mangé 1 centime, il aurait dû ramener 1 centime là. Est-ce que tu penses que par rapport à ça, il y a une difficulté par rapport à la communauté, par rapport aux personnes que tu côtoies, les artistes, est-ce qu'il y a une incompréhension par rapport à ça? Alors, je ne dirais pas une incompréhension. Je pense que justement, et ça revient un petit peu à ce qu'on disait avant, de dire les choses. Quand tu ne dis pas les choses, ça génère une incompréhension. Comme si tu ne me dis rien, moi, je
je peux interpréter, je peux me faire des films, comme on dit, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, on a dit, bon, mais c'est pas dit, moi, rien là, peut-être que, voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et puis, bon, les heures passent, il n'y a toujours pas dit rien, on t'a pas parlé ni d'euros, ni de dollars, ni de rien du tout. Donc tu te dis, bon voilà. Et puis d'un seul coup, paf, bah, là, quand tombé, qu'est-ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire. Quand les choses sont dites, quand tu bosses avec des gens avec qui ça passe, les choses sont déjà coordonnées. Il y a déjà une connexion. Il y a déjà quelque chose. Il y a déjà quelque chose. Tu sais déjà comment c'est pas, ce qu'il va te demander, ce qu'il va pas te demander, ce qu'il va faire, ce qu'il va pas faire. Voilà, et puis c'est le respect les uns vis-à-vis des autres. Et puis, je pense que ce qui est important, puisqu'on parlait de collaboration, c'est il faut qu'il y ait une collaboration aussi fraternelle, tu sais. Il ne faut pas que ça soit une collaboration où on passe là et puis on ne se connaît pas, on ne parle pas d'autre chose. On est dans une collaboration fraternelle, on se connaît les uns les autres, on connaît la famille, on connaît le frère de l'autre, on connaît la femme de l'un, tu vois, si on a un moment, on mange ensemble, enfin, tu vois ce que je veux dire, et on est dans une connexion qui est complètement différente. Il y a des artistes encore qui font ça, et je suis sûr qu'il y en a plein. Et donc, c'est ça, c'est ces moments-là, ces moments qui sont importants aussi dans notre vie de tous les jours, parce que c'est vrai que la musique, c'est prenant. Quand tu regardes bien, ça te bouffe la vie. Moi, je vois par exemple de vraies vacances. Un musicien n'en a pas. Moi, je vois en Martinique, juillet, août, t'es dans la promo. Donc, en fait, je ne prends pas de billet d'avion pour venir en vacances. Parce qu'il y a des choses à faire sur place. Donc, le juillet, août passe. Et puis, septembre, tu reprends ton boulot. Tu es fatigué parce que tes collègues te disent on a fait musique, nanana, mais... Et, tu vois, et puis la vie continue comme ça. De vraies vacances, je ne sais pas si un musicien peut prendre de vraies vacances, tu vois, pour se poser. Surtout celui qui est derrière sa production. Voilà, tu sais, quand tu fais tout, quand tu fais manager, tu fais, tu fais ta communication, tu fais ta communication tout seul, quand tu t'appelles, tu démarches. Parce qu'avant, il y avait les producteurs, mais maintenant, il n'y a plus. Tu es ton propre producteur, tu vois. Tu t'autogères. Tu es un artisan, en quelque sorte, de la musique, de ce que toi, tu produis. Exactement. Et quand tu as une équipe, parfois, l'un va faire le travail pour toi. Je vois par exemple mon ami Jim Mourouvin avec qui on a fait le concept Transit. En fait, c'est mon clipper. Il me fait mes clips. Donc tu vois, on est vraiment dans une connexion. On se prend pas la tête. Voilà. Il y a des coups de gueule, hein. Il peut y avoir des coups de gueule, mais bien sûr. Des trucs, des machins. Mais on se dit les choses. Mais voilà, on se prend pas la tête. C'est pas un WhatsApp qui est tombé. Voilà, c'est pas un WhatsApp qui est tombé. Voilà. Et si c'est WhatsApp qui est tombé, c'est qu'en l'an. Voilà, mais c'est nous-mêmes. Tu vois ce que je veux te dire? Non. C'est pas parce que ce n'est plus la même façon. Parce que je suppose, hein, c'est moi qui le dis, qu'il y a des artistes qui sont restés dans l'ancien truc, qui croient que radio qui est passé mais non c'est plus d'actualité, ça c'est fini. C'est à toi d'aller et d'enclencher. Il faut enclencher les choses. Il faut avoir ton réseau, bien évidemment. Tu vois, avoir ton réseau. Et puis surtout, moi je pense, hein, mais ça c'est rester toi-même, pas ni comme je te dis, hein, j'ai fait un son, les autres les passer, ils autres pas les passer, bon voilà, c'est le travail que j'ai fait avec ma force. Voilà, si ça te les bas moins en pâle qu'on yoka dit, tant mieux. Sinon, aujourd'hui c'est presque plus ça. Aujourd'hui c'est dans ton budget, il faut mettre la promo en avant. Oui, voilà. C'est la promo qui va faire si on va entendre tout à fait ce que tu fais. Qui c'est qui va l'entendre, etc. Exactement. Etc. Et encore, Justin, comme tu le dis si bien. Mais une promo pour combien de temps? Parce que c'est éphémère. Là où fait un son, il a tourné 1 mois, 2 mois, et puis fini. Il faut y passer en lot. Tu vois ce que je veux te dire? Donc quand tu te dis, bon, j'ai dépensé combien d'argent pour de la promo, pour finalement 1 mois, mon son a tourné, d'accord, mais au final, le mois d'après, ils ont oublié moins. Tu n'as rien gagné au final. L'intérêt... Il faut qu'on fasse des bouillards. C'est ça. C'est vrai que ça. Donc c'est de la débrouillardise. C'est courir, avoir ton réseau, rester toi-même, rester humble avec les gens, voilà. Et puis... ma foi, tu sais, rentrer dans le moule, en fait. Rentrer dans le moule du vivre ensemble. Mais qu'est-ce que ça fait de rentrer dans ce moule qui est vraiment un petit peu à côté, où on ne s'y retrouve pas. Et on doit rentrer dans ce moule parce que
on a une façon de voir, une façon de faire les choses qui ne correspond pas. Et puis en même temps, il faut être... Oui, mais tu sais, c'est comme dans la vie professionnelle. Tu bosses avec des gens qui ont une façon de bosser. Et dis ça, bon, comment vas-tu? Et puis, tu dis, bon,